Elle était maquillée, accoudée au jukebox. Elle rêvait qu'elle posait juste pour la bout des serres à la ceinturie elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur mentalo, cherche du regard. Alors, Eddie Michel, excusez-nous, hein, puisque j'ai promis de diffuser quelque chose pour nos amis, c'est le moment. Je vous prie de l'écouter. Prime Minister of Malaysia said that the region spent 40 years trying to build up its economy, and along comes a moron like Soros with a lot of money, and it's all over. He called you a criminal. It's easier for him to blame an outside force than to admit that they were mismanaging their economy and their currency. The French finance minister talked about hanging speculators from lampposts. Soros says the Asian currencies would have collapsed even if he hadn't been in the market. They were overvalued. He says people tend to follow his lead because he's been so successful. I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot look at the social consequences of what I do. To understand the complexities and Vous avez entendu, il dit que moi je suis là pour faire l'argent. Les conséquences, je m'en fous. Écoutez bien. I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. To understand the complexities and contradictions in his personality, you have to go back to the very beginning, to Budapest, where George Soros was born 68 years ago to parents who were wealthy. Écoutez bien, c'est son enfant. Il dit comment il était. When the Nazis occupied Budapest in 1944, George Soros' 1944, 1944. On an island in the Danube and liked to commute to work in a rowboat. But knowing there were problems ahead for the Jews, he decided to split his family up. He bought them forged papers, and he bribed a government official to take 14-year-old George Soros in and swear that he was his Christian godson. But survival carried a heavy price tag. Oui. While hundreds of thousands of Hungarian Jews were being shipped off to the death. Vous savez que George Soros, on dit c'est d'origine juive, mais vous allez écouter ici, c'est très important, ce qui va changer la tête. Of what happened to George Soros's friends and neighbors. You're a Hungarian Jew who escaped the Holocaust by posing as a Christian. Right. And you watched. Il dit Holocauste à l'époque. Nazi, il était en train de massacrer les Juifs, et toi tu regardais. My character was made. In what way? That one should think ahead, one should understand and anticipate events, and one is threatened. It was a tremendous threat of evil. I mean, it was a very personal experience of evil. My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. Yes. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult? Non, écoutez. Not at all. Not at all. Maybe as a child you don't see the connection, but it created no problem at all. No feeling of guilt. No. For example, that I'm Jewish, and here I am watching these people go. I could just as easily be there. I should be there. None of that. Well, of course, Écoutez bien. I could be on the other side, or I could be the one from whom the thing is being taken away. But there was no sense that I shouldn't be there, because that was
Well, actually, funny way, it's just like in markets that if I weren't there, Il ne peut pas of course I répondre. wasn't doing Il est it, coincé. but somebody else would be taking it away anyhow. In other words, whether I was there or not, I was only a spectator, the property was being taken away. So I had Écoutez no role in taking away that ce qui va suivre. So I had Écoutez no bien, sense of guilt. écoutez. Are you religious? No, Do you believe in God? no. Vous avez écouté? À la fin, il dit, est-ce que tu es religieux? Il dit non. Tu crois en Dieu? Il dit non. C'est George Soros, patron de Biden, patron de plus de 100 pays actuellement dans le monde. Et avant, le journaliste célèbre américain, ça fait 30 ans de cette interview. Il le pose la question, il dit au moment que les Juifs étaient en train de massacrer par les nazis en 1944 et tout ça, toi tu étais là, confié à une famille chrétienne, tu regardais, et en même temps, parce que la famille qui en avait confié, il travaillait avec les nazis, avec le commissariat, il envoyait les convocations porte à porte pour les Juifs à l'époque. Il dit, tu ne regrettes pas tout ça? Il dit non, non. Alors, mes amis, c'est ça le problème que vous devez le comprendre. C'est ça. Philosophiquement, vous devez comprendre ça. George Soros travaille en Iran, il travaille dans plus de 100 pays. C'est une force économie et philosophie politique mondiale. Si vous ne comprenez ça, pas ça encore, alors s'il vous plaît, allez-y, faites des recherches à partir de demain. Vous venez, quand vous voulez parler des choses comme ça. Écoutez de nouveau ça. Il dit, est-ce que tu crois, tu es religieux? Il dit non. Est-ce que tu crois en Dieu? Il dit non. Vous voyez? Écoutez. So I had no sense of guilt. Are you religious? No. Do you believe in God? No. Voilà, mes amis. Vous avez entendu? C'est ça l'histoire. Alors, si un musulman, un chrétien, il fait des choses, nous devons condamner la totalité de ce peuple. Au Moyen-Âge, il y avait des crimes. Au Moyen-Âge. Est-ce que c'est Jésus était responsable? Jésus, il vivait 1000 ans avant le Moyen-Âge. 1000 ans avant, 1000 ans après Jésus, on a commencé à tuer les gens au nom de Jésus. Est-ce que c'est Jésus qui est responsable de ça? Responsable du Moyen-Âge, est-ce que c'est Jésus? La plupart de vous, vous ne saviez pas ça, peut-être vous pensiez que c'est Jésus, mais Jésus était 1000 ans avant Moyen-Âge, les massacres. Hein? Et beaucoup d'autres exemples comme ça. C'est ça dans la philosophie, on dit, vous devez chercher l'origine des choses, origine, et la cause. La cause de cette guerre aujourd'hui n'est pas Israël, n'est pas Benjamin Netanyahu, c'est la mondialisation. Ils ont imposé à l'Israël, et c'est les terroristes Hamas, les mouvements terroristes. Vous savez très très bien comment c'était fondé, et vous savez très très bien comment les mouvements terroristes, ils gagnent plusieurs milliards de dollars les têtes en haut, et les imbéciles en bas. Alors aujourd'hui, si on a l'antenne à parler, profitez de éclairer les imbéciles qui ne deviennent pas l'échelle de Ismail Haniyeh et les autres. Les Palestiniens doivent devenir intelligents, ne deviennent pas esclaves, aveugles, fanatiques d'un connard qui se met dans un palais Mash'al ou Haniyeh, et il boit du vin, il boit du whisky. Il y a des photos, hein? Il y a des photos, je ne sais pas si vous les avez vues ou non, ils font tout, et ils font massacrer leur peuple. Ce sont eux, les collaborateurs avec la mondialisation négative. Voilà, mes chers amis.